Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la couverture de l'album Mr Vagabond Aviator qui sera mon album de New York. Vous avez déjà vu la partie numéro 1 qui consistait à créer la couverture et à poser tout ce qui est papier et simili-cuir. Et aujourd'hui on va tenter, je dis bien tenter parce que je ne sais pas si je ferai ça en 2 ou en 3 vidéos parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous faire voir. Donc aujourd'hui on va tenter de faire l'intérieur de cette couverture, toutes les interactions à l'intérieur et les petites finitions pour que cet album soit joli. Donc je vous laisse avec le tuto. Donc j'ai terminé de coller, donc on avait déjà fait tous les papiers à l'extérieur. À l'intérieur j'ai collé ceux-là, comme ceci. On va s'occuper maintenant de l'arrière de l'album, qui fait 22,8 par 26. Et moi j'ai envie de mettre encore des espaces photos. Mais je vous l'ai dit quand je vous ai dit comment j'allais calculer l'épaisseur de ma tranche. Vu la taille de mes pages, je ne peux pas me permettre de faire des interactions trop grosses sur le couvert de l'album. Donc je vais faire quelque chose d'assez plat, mais j'ai quand même envie d'en mettre beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais faire une multi-pochette. C'est ce qui sera le plus plat, on va dire. Et qui va pas être très compliqué, puisqu'on a dit qu'on restait sur quelque chose de simple. Il n'y aura pas de fermeture, puisqu'il n'y aura pas besoin de fermer, il n'y aura pas de rabat. Voilà, quelque chose d'assez simple. Donc, je reprends mon papier. La page, elle fait 22,8 sur 26. Donc, je vais mettre simplement 0,4 de chaque côté. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop large, qu'on voit trop le craft. Donc, ça veut dire que je vais être à 22,4 de largeur de pochette, ce qui me permettra de mettre des cartes de 21, ce qui va être plus simple et éviter les chutes de papier quand on va faire parce que si on fait des pochettes, forcément on va mettre des inserts dedans, il faut être logique, on ne fait pas des pochettes pour ne rien mettre dedans. Donc là j'aurai moins de chutes de papier parce que je pourrais mettre facilement des 21, donc voilà, ce sera assez simple avec du papier A4. Donc les pochettes, elles doivent faire en largeur les 22,4 plus 1,5 à droite de bande de collage, plus 1,5 à gauche de bande de collage, donc pardon, à gauche et à droite de bande de collage. Ça veut dire qu'elles doivent faire 22,4 plus 3, ce qui fait donc 25,4 de large. 25,4, je les fais toujours en base noire parce que j'adore le noir en dessous de mon papier. Donc on prend un papier A4, on découpe à la largeur de 25,4 et comme je sais que je ne vais pas avoir assez sur les 21 pour faire toutes mes 6 pochettes, je vais découper en même temps pour que ce soit la même taille de papier. Voilà, donc je découpe sur les 29,7 à 25,4. Donc mes deux petites chutes que je garde. Mon papier est sur les 25,4. Je vais faire un pli à 1,5 de ce côté-ci. Donc je fais les deux en même temps. Voilà. Et à 1,5 de ce côté-ci. Voilà. Et elles sont bien marquées toutes les deux. Donc ça, c'est mes bandes de collage. Hop. Voilà. Ensuite, sur la hauteur, on va commencer à travailler la première. J'ai décidé de faire des pochettes qui vont être les unes au-dessus des autres, forcément.
Donc il y en aura 6 au total. Vous avez votre page qui sera comme ceci. Voilà. Vous en aurez 1, 2, 3, 4, 5. Je vais rallonger parce qu'il m'en manque une. 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est la page. Voilà. Le trait du dessus du numéro représentant l'ouverture de la pochette. La numéro 1 fera 5 cm de haut. La numéro 2 fera 3 cm. La numéro 3 fera 4 cm. La numéro 4 fera 3 cm. La numéro 5 fera 4 cm et la numéro 6 fera 3 cm. On a donc 5 et 3, 8, 12, 15, 18, 22 de hauteur. C'est ce que j'ai écrit là, on est bon. Donc 22 de hauteur, ça rentre dans ma page qui fait 26 cm. J'aurai même un petit peu en hauteur pour ne pas la mettre tout en bas ici. Laisser un petit espace ici et bien sûr on aura cet espace là ici qui sera au-dessus. Donc on est bon. On va pouvoir tracer pour la première. La première, bien sûr, c'est une pochette. Il faut qu'elle ait une bande de collage en bas. Donc 1,5 cm, bande de collage. Voilà. Ensuite, à partir de cette bande de collage, on a dit qu'elle faisait 5 cm. Donc 1,5 plus 5, ça fait 6,5. Donc on va venir la couper à 6 cm et demi. Donc hop, on a notre première pochette. On va venir couper légèrement en biais ici, couper en biais ici, ici et légèrement ici. Ça c'est notre première pochette qui ira en bas. Donc c'est la numéro 1. Voilà, avec bande de collage et bande de collage en bas. Comme ceci. Première pochette. Ensuite, la numéro 2. Ne la coupez pas trop vite parce que, écoutez bien, on ne va pas couper simplement à 3 cm. J'ai dit qu'elle faisait 3 cm, mais on ne va pas la couper à 3 cm parce que je veux faire un petit insert pour que le papier glisse bien et que le papier ne bloque pas. Donc, je vais la couper à 3 cm. On va la couper aussi à 5. Donc là, on ne fait pas de bande de collage en bas. Donc ça, c'est la numéro 2. Elle va être à 5 cm. Ensuite, je vais vous l'écrire là. On rajoute toujours 2 cm. Donc, ici, on était à 5. Là, ça va la mettre à 5, 6, 5, 6 et 5. Donc, la troisième, elle est à 6 cm. Donc, 5 et 6, 11. Je suis en train de faire un trait. C'est pas ça qu'il faut faire, Claire. C'est un marquage. Ça, c'est la numéro 3. Ici, j'ai trop petit pour faire la numéro 4. Donc, je vais passer sur le papier suivant. La numéro 4, elle doit faire 5 cm. 4. La numéro 5, 6. Donc, 5 et 6, 11. La numéro 6, 5 cm, donc 11 et 5, 16. La numéro 6. Donc je découpe tout ça et je vous fais voir après ce que ça donne. Donc il me reste ça et ça. Hop, je les garde parce que ça peut me servir. C'est des bandes qui sont déjà faites. Voilà. Donc la 1, elle a déjà ses bandes de collage. On va la laisser comme ça, elle viendra en bas. Comme ceci. La numéro 2, il va falloir la découper parce que on l'a tracée 2 cm plus long que ce qu'elle devait.
Alors, je vais découper avec celui-là. Je vais venir... alors, la 2, elle devait être à 3. Hop. Donc, je plie mes bandes de collage. Je me place à 3. Alors, je vais me décaler, vous ne voyez pas. Voilà. Je plie ma bande de collage, je me place à 3. Là où il y a le 0, je trace un petit trait. Je fais pareil ici, je me mets bien droit. Et là où il y a le 0, je trace un petit trait. Ça vous représente la hauteur de votre pochette. Et ensuite, à ce niveau-là, je vais venir de l'autre côté, donc en bas de la pochette, faire une marque à 1 cm, ça va suffire. 1 cm ici et 1 cm ici vers l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous allez voir, votre bande de collage, elle est là. J'ai fait un point à 3 cm ici, donc là en dessous on a bien 2 cm. Et ici je fais un point à 1. Je fais pareil de l'autre côté, 2 cm du bas, donc à 3 cm du haut, et un point à 1 de ce côté-là. Ensuite, on va prendre une paire de ciseaux et on va couper en biais entre les deux points, comme ceci, et on a ça. Et là, on coupe la bande de collage pour égaliser. Et d'ailleurs, je vais même lui couper un petit peu en biais de chaque côté pour la cacher. Alors, quand c'est comme ça, je coupe vraiment pas large, c'est vraiment histoire de... Voilà, donc on a ça au final. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, on rejoint nos deux traits, on coupe, et là on coupe légèrement en biais, pareil légèrement en biais. Et on a donc ceci. Alors je vais m'éloigner pour que vous voyez, donc vous voyez il y a un petit triangle. Ce petit triangle là, la pochette numéro 1 va être comme ceci, la pochette numéro 2 va venir se glisser jusqu'au trait des 2 cm à l'intérieur, comme ceci. Et quand vous mettrez vos papiers à l'intérieur de la pochette numéro 2, la petite bande de 2 cm à l'intérieur évitera que le papier vienne buter sur le haut de la pochette numéro 1. Ça rentrera dedans, tout simplement, comme ceci. Si on avait fait comme ceci, en passant, on risquait de buter sur la pochette numéro 1. Et on va faire pareil avec toutes les pochettes. Alors, la pochette numéro 3. Donc, je lui fais un marquage à 2 cm du bas. Et à 1 cm du bord de la bande de collage. Voilà, vous faites pareil avec toutes. Et une fois que c'est fait, ben, on va venir pour les coller. On a donc toutes nos pochettes. La 6 qui va venir se glisser à l'intérieur de la 5, qui va venir se glisser à l'intérieur de la 4, qui va venir se glisser à l'intérieur de la 3, à l'intérieur de la 2 et à l'intérieur de la 1. Vous aurez donc au total vos 22 cm que vous aviez alors qu'on a à chaque fois ajouté 2 cm. Au niveau de la largeur, comme on a fait les plis et la largeur en même temps sur les deux feuilles, on a forcément la même largeur de pochette. Donc on n'aura pas de, vous savez, de vagues comme ça sur le bord des pochettes. Il nous reste à trouver le papier pour mettre dessus. Alors, est-ce que je mets un papier en image continue ou est-ce que je mets plusieurs papiers de différentes couleurs? Je vais prendre celui-ci parce que j'ai pensé à quelque chose. Là, notre pochette, elle est plus large que notre papier de 20,6. Donc, je vais faire un matage au milieu. Et donc, ma feuille qui est en deux parties, hop et hop, là, je vais mettre au milieu aussi du matage, ce qui fait que ça va m'élargir ma feuille. Donc, j'ai la même en format 30-30. Donc, je vais rester sur celle de 20 par 20. Mais là, sur le côté, j'ai une petite bande, ici.
Et moi, je vais couper et je cherchais 1,7 à mettre entre les deux. Eh bien, je vais prendre celle-là et je vais reprendre une bande d'1,7 ici. Mais ce ne sera pas 1,7 puisque sur les 1,7, je vais avoir mes 2 mm de chaque côté. Donc, ça fait donc 1,3. 1,3 alors que ici, j'ai... Ouais, donc c'est bon. Ça fera une coupure sur la bande et ce sera parfait. Donc ça fait une bande comme ça qui va venir se placer au milieu des deux dessins comme ça, qui rappellera celle-là. Je vais couper tout de suite. Alors, est-ce que je coupe comme ça ou d'abord dans l'autre sens? Non, je vais d'abord couper dans l'autre sens. Toc. Alors, je coupe mes bandes de 2,6, donc en haut, 3,6, 2,6, 3,6, 2,6 et 4,6. Et je reviens. Il me reste une toute petite bande en bas, je vais la garder. Je vais voir si je ne vais pas plutôt la mater en bas pour justement faire le dernier trait. Donc, on a notre première bande qui est comme ceci. Donc, à la pochette 1 avec sa bande. À chaque fois, je vais découper au ciseau au milieu. Parce que comme j'ai un trait qui est bien défini, c'est facile à couper. Comme ceci. Il y aura une partie ici. Une partie ici. Et au milieu, une partie comme ceci. Ça donnera ça. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Donc moi je trouve que ce sera pas mal. Ensuite, il faut que j'ai la même taille ici et ici. Donc je vais venir le mettre comme ceci. Bien mis. Et je coupe. Et je fais ça pour chaque pochette. J'ancre, je colle et je monte mes pochettes petit à petit. Alors, j'ai mis toutes les pochettes accrochées les unes aux autres, comme ceci, chaque fois avec une pince, avec leur papier pour éviter de les mélanger. Je vais pousser ma reliure qui est là. J'ai juste collé, et je l'ai fait hors caméra, j'avais une découpe qui était New York City Map, et comme c'est un plan de New York, j'ai trouvé que c'était bien de le mettre là, comme ça, ça me fait un bas de pochette. Je ne serai pas obligée de mettre de papier décor, j'ai déjà mon papier qui est mis en fait. Je l'ai posé en 3D avec du double face chez, vous savez, le double face mousse de chez Action. Voilà, donc ça va venir se caler comme ça. Donc là, les pochettes sont espacées comme elles doivent être. Par contre, les deux premières là sont déjà collées. Celles-ci, elles ne sont pas encore découpées, ancrées et collées. Vous voyez, elles ne vont pas jusqu'au bout. C'est parce que j'ai pas mis encore cette petite bande de papier là au milieu. Donc, il faut imaginer ça comme ça et comme ça. Donc, on va les coller les unes après les autres parce que j'ai besoin de... Pour coller, je me suis rendu compte que c'était plus facile d'aligner si j'avais déjà la pochette qui était déjà placée. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, je récupère ma pochette du bas, la numéro 1. J'ai mis du double face sur 3 côtés, puisque c'est la pochette du bas et qu'elle va être fermée. Et on va venir la coller tout en bas. Enfin, pas tout à fait tout en bas, un petit peu en bas, mais en laissant un petit peu de noir entre la pochette et l'étiquette que je viens de vous parler. Dont je viens de vous parler, pardon. Hop. Voilà. Et on va la coller comme ceci. Alors là c'était de la cartonnette, j'ai simplement collé une feuille de papier noir qui fait la taille. En fait en largeur j'ai pris la même largeur que mes pochettes et en hauteur j'ai fait un petit matage par rapport à mon simili cuir.
Comme ça, on cache la cartonnette en dessous. Donc, je viens me caler bien droit, bien comme il faut. Alors, je vais d'abord coller un côté, ça va être plus simple. Et je viens me mettre pour qu'elle soit à peu près à 2-3 mm de mon étiquette ici. Et comme elles font la même largeur, je n'ai pas de souci à la coller. Voilà, j'ai déjà ma ligne. C'est pour ça que j'ai fait le noir de la même couleur. Et en plus, comme ça ne gênera pas quand on pliera les côtés de l'album. Et là, on la colle. Voilà. Ensuite, on va prendre la deuxième. Donc moi, je l'ai déjà collée. Donc à chaque fois, je vous dis, je prends ma petite étiquette. Je coupe sur la ligne qu'il y a au milieu. Je colle en fonction de là pour que ça tombe, que ce soit bien aligné. Pareil ici et pareil ici. L'étiquette du milieu sur ma petite bande, je la coupe à la même hauteur que les deux autres. Donc, je vais venir glisser ça comme ça. Alors, comme ceci. Et ça va venir se caler tout seul puisqu'elles font exactement la même largeur. Je vais juste mettre mon double face. Donc le double face, il en faut pas long, hein, puisque la pochette est pas très haute. Voilà. Et on n'en met pas en bas puisque c'est une pochette qui va filer jusqu'en bas. Si vous voulez que vos pochettes ne fassent pas toutes jusqu'en bas, c'est très simple. Vous en collez une en bas également. Je vous fais voir ça tout de suite. Hop. Je vais d'abord placer celle-là à sa place. Voilà. On la collera juste après. Celles-ci, elles vont venir se caler comme ceci. Elles vont être comme ceci. Il faudrait que je me prenne un papier qui soit assez haut. Voilà. Donc, celui-là, il fait 30,5 par 30, enfin 30,5, pas par 30,5. Et si vous glissez dans les pochettes, il va jusqu'en bas. Voilà. Quand vous prenez ici, il prend que quelques centimètres. Là, il prend un peu plus. Et à chaque fois, ça va jusqu'en bas. Si vous voulez, par exemple, qu'une de vos pochettes soit plus courte par rapport aux autres, vous pouvez, par exemple, à partir de la quatrième, fermer le bas de la quatrième. Comme ça, ici, votre papier n'ira pas plus bas. Ou bien alors, fermez à partir d'ici, votre papier n'ira pas plus bas à partir d'ici. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai envie d'avoir une petite carte, une grande, enfin, qui s'agrandisse au fur et à mesure, et ici, carrément, avoir une grande carte. C'est le choix de chacun. Donc, je vais venir coller celle-ci, puisqu'elle est déjà prête. Et ensuite, je préparerai les autres hors caméra, je pense, parce que j'ai pas besoin forcément de vous refaire voir à chaque fois comment je fais. Donc, on vient la glisser à sa place. On s'arrête bien au petit point qu'on avait fait en blanc, enfin en blanc, au marquage. On la colle et on la colle. Et votre pochette, elle est parfaite. Ensuite, soit vous préparez votre pochette à l'avance, comme j'ai fait ici, et ensuite vous les collez, soit vous les collez et ensuite vous préparez la petite bandelette qui va avec. Moi, je vais d'abord coller et ensuite je viendrai coller ça. Donc pour coller, on fait pareil que tout de suite. Hein. Donc pour préparer ça, moi je commence par ancrer tout le tour. Parce que même une fois découpé, ces côtés-là seront ancrés quand même. Cette couleur Broken China, c'est la couleur idéale pour cette collection. Ça va trop bien avec. C'est vraiment ce bleu-là qu'il y a dans la collection. Je suis ravie d'avoir eu déjà cette encre pour pouvoir ancrer mes espaces. Donc ensuite, je prends ma paire de ciseaux et là j'ai un trait. Je viens couper dessus tout simplement. Voilà. Et je réancre là où j'ai coupé, bien sûr. Hop. Et voilà. Je vais fermer ça le temps de faire. Ensuite,
je viens coller ça ici, et j'ai mon petit papier avant à découper, donc j'essaie de le mettre dans le même sens. Ouais, c'est ce sens-là. Donc je viens me mettre juste derrière ma bande. Je fais pas de calcul savant, de prise de mesure. Je viens me caler derrière. Et je coupe, tout simplement. Et j'ai déjà ancré mon papier, mais bien sûr, là où je viens de couper, il faut que j'ancre. Et je le colle en face de l'autre. Donc je vais ancrer déjà celui-là parce que j'ai failli oublier, j'avais pas fait l'autre. Donc pour coller, on prend de la taquiglu normale. Hein, la colle, même de la colle en stick si vous avez que ça, hein, c'est n'importe quelle colle. Mais vous n'êtes pas obligé de coller avec de la colle spéciale, en tout cas c'est ce que je voulais dire. De la colle papier, tout simplement. Et on vient l'aligner en largeur avec celle du dessous, mais en lui mettant 2 mm en haut et en bas. Voilà, alors je ne l'applique pas tout de suite parce que je vais essayer d'appliquer tout en même temps pour être sûr au cas où il y a quelque chose qui bouge. Donc pareil pour celle-là, je viens l'aligner et aussi l'aligner avec la bande d'à côté. Donc là, moi, je trouve que je suis plutôt bien alignée. Je vais peut-être la remonter un tout petit peu. Voilà, comme ça me plaît bien. Hop. Et donc là, j'applique. Voilà. Ensuite, je vais prendre la pochette du dessus. Et je vais continuer mon petit bonhomme de chemin sur mes pochettes. Et je vous ferai voir ça quand j'aurai terminé. Parce que c'est exactement la même procédure à chaque fois. On colle la pochette, on vient découper, on encre et on colle. Donc voilà, toutes les pochettes sont collées, donc j'ai mis des petites cartes. Alors ce ne sera pas forcément ces cartes-là et ces tags-là que je mettrai à l'intérieur. Et de toute façon, là, c'est juste du papier. Il n'y a rien de formé, il n'y a rien de fait. Donc je vous ferai voir ça lors du dévoilement, ce que j'aurais mis dedans. Mais c'était juste pour vous faire voir, on a vraiment peu d'épaisseur alors que j'ai rempli vraiment toutes les pochettes, hormis celle de devant. Mais en sachant que dans certaines pochettes, j'ai déjà mis 2 épaisseurs parce que j'ai mis plusieurs cartes. Donc celle-ci, c'est une carte pliée en 2. Qui peut très bien aller là. Que dans la petite pochette, ça fait vraiment trop bas. Hop, là, ce serait plus pour y mettre des petits tags. Alors, j'en avais là des petits tags. Ça, c'est ceux qui sont en cartonné, en plastique, vous voyez. On peut y mettre des petits tags comme ça. Voire même, pourquoi pas, des tickets. Si vous avez été visiter un musée, choses comme ça, vous glissez votre ticket là. Votre carte, votre plan de métro si vous voulez, ainsi de suite, votre ticket de métro, voilà. Donc moi j'ai déjà mis une petite carte comme ça qui est en double épaisseur en papier de 210 grammes. Ensuite j'ai une grande carte comme ça, je ne sais pas si je ferai en tag ou en carte, la même. Là j'ai 2 épaisseurs de papier 210, mais ça c'était pour faire une carte en 16 par 16, donc 2 plus le petit rabat pour coller. Celle-ci pour faire un grand tag, je pense. Ces deux-là, alors je ne sais pas encore si je ferai des cartes pour mettre dans ce sens-là, parce que vous voyez, elles y vont dans ce sens-là. Ou si je ferai des grands tags pour mettre dans ce sens-là. Je pense que je ferai peut-être les deux. Voilà. Et un grand tag, vous voyez, comme ça, qui va dans la dernière pochette, impeccable. Et vous voyez ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous approcher quand même. Ça, je vais me le garder parce qu'au final, je vais peut-être me servir quand même de tout. Donc, ça donne ça. Et vraiment, on voit la continuité de l'image. On voit le fait que ce soit séparé, les espaces, ainsi de suite. Et on voit bien que c'est un espace pochette. Donc, les pochettes, le fait qu'il y ait la petite bande de 2 cm, on n'est pas gêné. Et ça, je vais vous le refaire voir pour enfiler. Donc, d'une pochette à l'autre, puisque les 2 cm, la bande de 2 cm, va guider pour passer en fait l'ouverture de la bande précédente. Et donc, ça évite d'accrocher de l'une à l'autre. Et c'est parfait. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, on a déjà fini ça. Il nous restera à l'intérieur uniquement la reliure. Elle est déjà prête. Je vous ferai, je pense, une vidéo exprès pour elle. Là, j'ai collé un simple papier comme ça qui rappelle celui qui est là, puisque ça fait partie de la même feuille.
Donc on a bien la même... et en plus ils viennent se mettre l'un sur l'autre, donc on voit à l'intérieur. On a bien tout. Là c'est deux parties, mais on a bien l'image en continu aussi. Et ça, j'adore ça. Quand c'est ouvert, ça fait magnifique. Ensuite, quand on referme l'album, hop, on a ceci. Là, on a une des deux tranches en simili. L'arrière comme ceci, qui rappelle l'image continue qui est à l'intérieur, et l'autre en simili cuir. Je vais poser les coins d'album. Je vais choisir parmi tous ceux qui se trouvent là, mes coins d'album. Je vais choisir ceux qui étaient comme ceci, avec un effet un peu floral, je trouve. Donc il m'en faut 4. Voilà. Je pose la voile un petit peu plus loin. Et on va ouvrir cette partie-là de l'album. Alors, attendez, juste pousser ça parce que l'album va être ouvert et il va être très grand, puisque vous le savez, c'est un grand album. Voilà. Alors, ils vont aller comme ceci. Et je trouve, alors vous ne voyez pas forcément, on va faire à l'autre, en haut. Voilà, ils vont aller comme ceci. Et je trouve au niveau de la taille qu'ils sont parfaits, et au niveau du design, ça ira parfaitement aussi. Donc je vais les poser, mais pour les poser, je vais leur mettre un peu de Glossy Accent dans le fond. Alors n'importe quel colle, mais moi je trouve que c'est ce qui ira le mieux. Voilà, donc j'en mets vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de dire que ça va tenir et que ça ne va pas bouger dans le temps. Donc juste dans le fond, c'est-à-dire pas sur le dessus, mais juste là où l'album va être posé. Ensuite, je pose le coin d'album. Voilà. Je prends mon petit bout de... comme ceci. Je vais venir le mettre sur mon coin d'album pour pouvoir le serrer sans l'abîmer. Voilà, et je le fais en alternant sur les deux côtés de façon à bien le cadrer. Donc je fais pareil pour les autres. Regardez, ça fait quand même beaucoup plus joli avec ces coins d'album là, plutôt qu'avec l'album sans ces coins d'album. Alors pour rappel, c'est comme ça. Donc voilà, les 4 coins d'album sont posés, ça finit vraiment parfaitement, je trouve, l'album. Ça fait quand même beaucoup plus joli. J'ai mis le Glossy Accent là où je voulais le mettre sur la totalité des pages. Il me reste encore à coller mon bijou d'album. Donc je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez ce que je fais. Donc comme ceci, le haut est ici. Donc le bijou d'album, c'est ceci qui va être collé. Voilà, comme ça. Et on a dessus ceci qui va venir s'accrocher sur le... ici, là, sur le côté, sur il y a un petit anneau sur le côté de l'horloge, ici. Comme ceci. Et donc le bijou d'album sera un peu décentré comme ceci. Ça, je vous le ferai voir après. Pour l'instant, on va coller ça. Donc je vais essayer quand même de le centrer, de ne pas le mettre trop bas non plus. Et je ne sais pas si je dois le coller au pistolet à colle chaude ou au Glossy Accent. C'est la question que je me pose depuis hier et je n'ai toujours pas fait. J'ai toujours pas de réponse en fait. Je sais que le Glossy Accent va bien tenir, mais avec le poids du bijou d'album qui est quand même assez lourd, je ne sais pas du tout si ça va être suffisant. Là, je suis en train de coller ma... J'ai mis une Bratz. Et
Je vais la coller parce qu'elle tourne et donc je risque de la voir après si... là. Si je ne la colle pas. Et je pense que je vais utiliser le pistolet à colle chaude parce que j'ai peur qu'autrement ça ne n'aille pas. Donc on va faire ça comme ça. Je range le glossy. Et je vais brancher mon pistolet. Hop. Voilà, il est là. Ça devrait faire. Je vais le laisser chauffer et je reviens. Donc j'ai testé, j'ai collé avec le pistolet à colle, donc c'est pas compliqué, j'ai mis de la colle derrière avec le pistolet à colle chaude. Ça a l'air de tenir et ça a l'air de ne pas bouger. J'avais peur que la colle chaude sur cette matière-là, ça arrache tout. Et au final, ça tient bien. J'ai bien fait attention de ne pas mettre de pistolet, enfin de colle chaude derrière mon petit anneau pour qu'il reste mobile. Si un jour j'ai envie de l'enlever ou de rajouter autre chose dessus. Et je vais vous faire voir ce que j'ai mis sur mon bijou d'album. Alors, j'ai mis d'abord le petit crochet que j'ai eu comme ça dernièrement de chez Tim Holtz. Voilà. Dessus, j'ai mis 2 morceaux de chaînette, là, comme ceci, là, sur lequel j'ai attaché. Alors, on va commencer par le bas. Il est là. Vous avez des lettres. Alors, vous avez un E, un L, un P et un A. Donc, si vous lisez dans le bon sens, Apple. Au-dessus, vous aurez la lettre BIG, Big Apple, parce que c'est le surnom du centre, enfin d'un des quartiers de New York. Ensuite, dessus, j'ai mis un morceau de porte-clés Top of the Rock. Le porte-clés était cassé, donc j'ai récupéré la partie centrale qui bougeait comme ça avec une tige. Je l'ai monté sur une tige à perles. Elle avait une boucle en... Là, de ce côté-ci, j'ai rajouté une boucle de ce côté-ci avec mes pinces. Voilà. Au bout, il y a un petit anneau avec un petit engrenage. Ensuite, vous avez également des pièces de cent, donc un cent. On en avait ramené pas mal. Mon mari m'a fait un petit trou sur chaque pièce. Oui, je sais, c'est pas bien, faut pas casser l'argent, patati patata. Donc encore des engrenages. À chaque fois, un engrenage, une pièce, une lettre. J'ai mis également sur tige des perles qui sont de la couleur qu'il y a sur la collection, mais également de mon encre Distress Oxide qui m'a servi pour ancrer. C'était la Broken China, donc pareil sur tige. Donc on arrive en haut. Sur la deuxième, alors en bout de celle-ci, là, j'ai mis un morceau de ficelle que j'ai utilisé pour faire mes fermetures dans l'album. Parce qu'il m'en restait un morceau de découpé et que je me suis dit que ce serait pas mal de faire un rappel. De ce côté-ci, pareil. Alors, on va jusqu'en bas ici. En bas, j'ai mis un petit chipboard en matière plastique, les transparents, qu'il y avait dans la collection que j'avais achetée. Des cents. Et les lettres, c'est celle de New York. N-E-W-Y-O-R-K. Vous avez encore des pièces de cent et une autre tige avec les mêmes perles montées dans le même sens. Des engrenages et au total ça fait ça. Donc ça fait un peu comment dire steampunk, même si c'est pas un album steampunk, mais la collection de papier est vraiment dans ce style là, donc ça rappelle bien et il y a bien New York dedans, ça reste dans les bonnes couleurs. Voilà, et ça, je vais l'accrocher, excusez-moi du bruit, donc avec l'anneau comme ceci, hein, qui s'ouvre. Je viens l'accrocher sur la tranche de l'album et ça donne ça. Alors, on ne voit pas beaucoup, je suis désolée. Hein, voilà, si je le penche pour que vous le voyez, ça tombe. Donc, le bijou d'album, je vais essayer de le tenir comme ça. Voilà, ça donne ceci. Et moi, je trouve que c'est super sympathique. Et je vous fais voir de l'autre côté. Puisque dans cette vidéo, je vous ferai voir également cette tranche-là. Alors, sur cette tranche-là, j'ai collé, donc pareil, pistolet à colle. J'ai pris de la cartonnette de calendrier. J'ai découpé des bandes de 1 cm. J'en ai fait 2. Je cherche ma règle pour mesurer parce que je ne me rappelle plus les 2 autres bandes de leur taille. Et 2 bandes de 3 cm sur une largeur de
13 cm puisque j'avais 15 cm de reliure. Donc j'ai 1 cm de chaque côté et j'ai 1 cm entre les deux ici. Ces bandes là je les ai collées sur donc avec de la colle à tissu, hein, de la textile glue de chez Action, celle-ci. Je les ai collées donc sur le même tissu qui m'a servi pour faire la reliure. Et j'ai rabattu comme on fait une couverture d'album, sauf que je n'ai pas rabattu complètement, j'ai juste les rabats des 4 côtés que j'avais coupés en angle. Ensuite, j'ai fait une perforation avec la crocodile, ici et ici. J'ai mis des brads. Et ensuite, pour le coller, la colle chaude. Donc j'avais déjà collé là-dessus, mais j'avais peur de l'autre côté avec le bijou d'album. C'était surtout avec le poids du bijou d'album que tout s'arrache. En fait, là, il n'y a pas de poids puisque c'est quand même assez léger. Donc j'ai collé ça à 1 cm du bas. J'ai collé la grande de 3 cm à 1 cm de la petite. Et j'ai fait pareil en haut, en 1 cm du haut, 1 cm de la petite, j'ai collé la grande. Et ça fait un peu comme une reliure d'album d'un livre ancien. Voilà, j'aime bien. Ici, j'aurais pu mettre une décoration, mais voilà, je ne sais pas trop quoi y mettre en fait. Donc l'avantage de mon bijou d'album, je voulais vous en parler après, mais au final, je vais vous le dire maintenant parce que le problème vient de se poser. Ça fait du bruit. Hein, je ne vais pas insister, mais ça fait du bruit. Donc, avec cette fixation-là, je peux l'enlever pour quand on ouvre le bijou d'album. Donc, on l'enlève. Et après, on peut ouvrir le bijou, l'album sans se poser de questions sur savoir s'il va y avoir du bruit ou pas. Voilà. Et ce que j'aurais pu mettre comme décoration, est-ce que ça aurait été? Ah, j'aurais pu mettre l'horloge comme ceci. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'horloge. Alors c'est celle qui est transparente là, posée comme ceci. Ou bien alors reprendre quelque chose qui soit de New York. Je ne sais pas encore. Je suis encore comme on dit, dans l'expectative. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Je vais la mettre là pour l'instant. Vous voyez, ça donne bien les mini pochettes là sur le côté. Moi, je trouve que ça donne super bien. Donc, je ne sais pas encore ce que je peux coller. J'ai des images de New York. Celle-là, elle est pas mal. Mais j'ai pas l'impression que ça va faire super... Oui, elle est trop large en plus. Donc, le problème ne se pose plus. La question ne se pose plus en tout cas. Je vais la remettre là. Et lui, je vais le déplacer ici. Voilà. Hop. Donc, je ne sais pas trop ce que je peux mettre sur cette tranche. Ça va être trop grand. Ouais, c'est... Puis, j'ai plus rien qui fasse vraiment penser à New York dans... À moins que je mette... à moins que je mette la décoration chipboard que j'avais acheté en carton bois ici, comme ceci. Alors, pas forcément plein milieu, mais peut-être sur au niveau un petit peu plus haut. Je vais réfléchir. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je mette la skyline qui est là, la découpe qui est là, ou que je mette, le New York qui est ici, qui est plus petit et je pense qu'il sera trop petit par rapport au reste. La Statue de la Liberté va être trop grande et puis j'aimerais pas ne mettre qu'un seul élément de New York en fait. Ou bien alors si je dois mettre un élément un peu plus qui fasse penser au voyage. Oh, peut-être un avion. Non. Non, c'est pas... Je ne sais pas. Après, j'ai des mots. J'ai Enjoy the Flight, qui peut être pas mal. Ou Nothing but the Blue Sky. Skies, pardon. Rien
d'autre que les cieux bleus. Et Enjoy the Flight, c'est profiter du vol en fait, aimer le vol. Voilà, après j'ai journal. Qu'est-ce que j'ai encore? Qui soit pas découpé mais qui soit dans les... Alors celui-là est plus petit, c'est Memories. Non, j'aime pas, ça fait vraiment trop petit. Oh, je ne sais pas quoi y mettre. Après celle-ci, c'est Life is a journée. Donc la vie est une journée. Et autrement, j'ai en transparent, il me reste encore, je vais tout vider. En transparent, il me reste encore le Never Stop, comme ceci. Il est vraiment petit. Le numéro, pareil, mais il est encore plus petit. Puis il faut le remplir. Qu'est-ce qui me reste encore? Le Lookup, trop petit. Le Travel Journal, il est petit. Nice journée, mais on y est allé 5 jours, donc on ne va pas vraiment mettre ça. Je croyais que j'en avais encore un à New York. Sinon, j'ai le New York comme ceci, qui lui est vraiment plus large, ça fait mieux, mais il est pas très gros quoi. Et ça donnerait, alors attendez, je vais refermer l'album, je vais vous faire voir. Hop, si je mets l'album comme ceci, vous allez voir, pas forcément beaucoup. Et si je colle New York là, on saurait que c'est l'album de New York, remarquez. Là, comme ça. Hop, comme ceci. Je ne sais pas, donc ça je vais réfléchir. Vous aurez déjà la réponse parce que vous aurez déjà vu la vidéo de dévoilement, puisque je vais la tourner après et ce sera déjà collé dessus forcément. Donc vous le saurez déjà. Moi là je ne le sais pas encore. Je ne sais pas. Donc j'ai encore tout ça que je vais laisser, que je vais coller au fur et à mesure de mes photos à l'intérieur de l'album en fait. Donc je ne vais pas les coller maintenant mais plus tard. Et l'album en lui-même il est fini. Donc je suis assez contente. Il prendra plus d'ampleur avec les photos à l'intérieur. Ça fera vraiment super bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vu la vidéo dévoilement, dites-moi si j'ai fait le bon choix par rapport à ce qu'il y a là. Et puis vous, ce que vous auriez mis si vous n'avez pas le même choix que moi. Voilà. N'hésitez pas à aller voir en barre de commentaires, enfin en barre de description, les liens avec tous les articles que je me suis servi pour cet album. Et mettez-moi un commentaire pour me dire en globalité ce que vous pensez de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était pas grand chose, mais ça finalise vraiment bien l'album, je trouve. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.